Je suis ravie de vous accueillir au Midi Parents, une nouvelle rencontre pour ce mois-ci. Mon nom, c'est Maha Essaye. Je suis parent bénévole au sein de Parents Partenaires en éducation et je serai votre facilitatrice aujourd'hui pour la rencontre avec notre invité. Avant de commencer notre discussion, j'aimerais effectuer une reconnaissance du territoire et souligner quand même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et demeurant encore aujourd'hui. Nous tenons à souligner que notre travail, ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux, s'effectue sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Un petit rappel sur la mission des parents partenaires en éducation. En tant que réseau de parents engagés, notre rôle est de soutenir les parents en leur offrant des ressources, des outils pratiques pour les accompagner dans leurs défis et les soutenir dans leur rôle de premier éducateur de leurs enfants. La série d'ateliers Midi Parents sous le thème d'inclusion cette année a pour objectif de créer un espace d'échange ouvert, respectueux et bienveillant entre les parents issus de la diversité ainsi que les partenaires communautaires. Ensemble, nous souhaitons reconnaître et valoriser l'expertise parentale, mieux comprendre les réalités vécues et adapter les services, les ressources et les actions aux besoins concrets des familles. Bienvenue donc à cet atelier spécial en en célébration de la journée des langues autochtones à la fin du mois. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Kim Piché, secrétaire exécutive du Centre de ressources, et je m'excuse si je prononce mal, Ojbwe, c'est bon? OK. Mais j'aime bien qu'on me corrige aussi. Cree Cultural Center, qui partageront avec nous l'importance des langues autochtones dans la culture et l'histoire des communautés et le rôle qu'elles jouent dans la transmission des traditions, des connaissances et des valeurs. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Madame Kim Piché. Alors, Madame Kim, bienvenue parmi nous. Et on aimerait je vous laisse la parole pour vous présenter en quelques mots et comme ça, on va avoir une idée plus claire sur notre invité d'aujourd'hui. Bonjour. Merci, merci, merci. Merci pour m'avoir invité pour ce midi parent aujourd'hui. C'est mon deuxième ou mon troisième. Alors, je me nomme Kim Shige. Je suis la secrétaire exécutive, mais aussi co-manager. Je ne sais pas comment traduire ça, mais notre directeur est parti. Alors, je suis directrice, à moitié directrice du centre. Adjointe associée. Adjoint, oui, c'est ça. Ouais, OK. Alors, j'ai commencé à travailler ici en 1988. J'ai remplacé quelqu'un pour 6 mois. Puis je venais du collège, là. Et puis cette personne était supposée retourner après 6 mois. Elle n'est jamais retournée. Alors, ils m'ont dit, quand ils m'ont fait l'interview, j'avais dit, je vais apprendre tout, 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 puis je suis prête à tout faire. Et la seule affaire que j'étais pas autochtone, mais ils ont dit que on va t'apprendre. Et puis là, ça fait 38 ans que je suis ici. J'apprends encore tous les jours. J'ai été adoptée par plusieurs familles dans le Nord parce que je voyage. J'ai appris la langue. Je parle très peu, mais je connais la langue un peu. Et puis, une des choses favorites que j'aime, parce que je suis la secrétaire, mais parce qu'on fait beaucoup de présentations dans les classes, ici, dans les écoles françaises et anglaises, mais surtout français, c'est moi qui vais le faire, parce que ici, ils sont tous anglophones. Alors, j'adore. J'aurais dû devenir enseignante, mais oh, j'adore venir partager ces choses-là. Les choses que je partage, c'est des choses que j'ai appris de les aînés ou mes collègues ou des personnes de ressources. C'est pas des choses que j'ai inventées parce que
Je veux pas que les gens pensent que, oh ben, tu sais, non, c'est toutes des choses qui m'ont été appris. Et puis les aînés m'ont toujours dit que quand tu apprends oralement. Puis c'est la meilleure chose. Alors, c'est ça. Puis les choses aujourd'hui que je vais, quand je vais partager avec vous, c'est des choses que Lucy était supposée être ici, mais elle a été tirée à participer à une conférence ici à Timmins. Alors, je dis, c'est correct. Elle ne parle pas français, mais elle était comme ma personne ressource. Euh, Ici au centre, les langues sont créées, Ojibwe et Ojikri. Et puis, 2 semaines passées, on a appris que dans le Nord-Ouest, ils n'utilisent pas le nom Ojikri. C'est un autre nom. Alors, j'essaie de encore savoir ces choses-là, mais ouais. Ouais. Euh, C'est, c'est bon, ça? Merci pour cette belle introduction là. Donc, on voit que vous êtes très passionné déjà. Donc, mais on on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la promotion, la préservation des langues et des cultures autochtones. Hum, qu'est-ce qui me promouvoit? J'adore les gens. Les gens ont de gros cœurs. Euh, euh, je, Des fois, je vais parler en anglais, là. Moi, j'y crois de protéger et engager de notre langue maternelle. Moi, je suis française. On parle français à la maison, mais toute la semaine, je parle en anglais ici au bureau. Alors, souvent, je vais arriver à la maison, puis je me force à parler français. C'est la même chose pour la langue autochtone. C'est très important à continuer à continuer à revivre et engager les langues. La langue elle se perd avec la technologie. Les enfants, c'est la télévision, c'est les films. Alors, c'est ça. Et puis, j'aide aussi à développer des ressources sites. Alors, disons qu'on a des petits livres de ressources, par exemple, un petit livre d'animaux, le chien, chat, euh, loup, castor. Alors, je vais aller m'asseoir avec la aînée ici, puis elle va me dire en syllabique comment écrire ces mots-là. Puis là, je viens, puis je fais comme un petit livret, là. Alors, ouais, c'est ça. Et puis, je suis très passionnée à aider, à continuer les objectifs du centre ici. Super, j'entends des choses vraiment très nobles. Votre passion aux langues, votre conviction que les langues assurent une pérennité d'une culture aussi et tout. Donc, et votre intérêt à votre côté humain, là, votre Oui. les relations humaines et tout ça qui sont au cœur, je crois, de votre conviction. Donc, c'est sûr qu'ils vous ont engagé dans ce parcours-là. Et c'est sûr que comme tous les parcours, il y a des défis. Et puis aussi, ils m'ont welcomé, accueilli Bienvenue, accueillir, oui. les grands bras ouverts à les cérémonies. J'ai été invitée à plusieurs différentes cérémonies que c'est pas souvent que tu sais, c'est pas tout le monde qui est invité parce que C'est ça. c'est des moments sacrés, c'est des cérémonies très sérieuses puis Oui. très personnelles. Alors, j'ai participé à plusieurs différentes cérémonies et puis je me sens très choyée que ils, euh, ils m'invitent. Alors, parce que je suis comme un étranger pour eux autres, right? Mhm. Je n'ai pas mis au monde dans... Il y avait une ouverture. Oui, et puis je continue à participer. Les Sweat Lodge, les Night Lodge, les cérémonies de femmes, il y en a tellement, puis j'y participe encore. Les Round Dance, ouais, Et, j'apprends. Ouais. et dans votre apprentissage, quels sont les défis que vous avez rencontrés en travaillant pour préserver et transmettre les langues autochtones? Les difficultés, Et puis c'est, on, les gens, les gens qui pourrait nous montrer ou nous aider avec la langue, il y en a moins.
Quand j'ai commencé ici, il y en avait plusieurs qui pouvaient parler, écrire la langue. Maintenant, je pense qu'on a peut-être une vingtaine qui Mhm. parlent, puis écrivent en cri, le bon cri, parce que les autres ils appellent ça de baby cri, en bébé, là. Les autres, Mhm. ils parlent de bon cri, les bons mots, les bonnes choses. Et puis, on essaie d'entraîner les gens, puis ça prend du temps, parce que Ouais. Angela qui travaille ici, elle apprend un an, puis elle prend une personne en langage pour venir s'entraîner. Puis ça prend longtemps, mais il faut qu'ils savent leur langue, savent comment communiquer. Et puis, c'est ça. Puis, c'est pas dans tout le monde. Tu vas l'essayer, puis là, à la fin, tu dis, oh, c'est pas pour moi, ça. Pour traduire, parce que à la fin, c'est pour la traduction. On fait beaucoup de traductions à les réunions de chefs, les réunions avec les gouvernements. Et puis, c'est pas facile, là, comme même moi, j'ai essayé ça. J'ai dit, quand je vais à une réunion, une réunion qui parle anglais, j'essaie de traduire en français, mais après 4 minutes, là, comme, wow! Les autres, ils font ça pour 3 jours, là, toute la journée longue. Alors, il nous manque des gens de ressources pour faire ça. Puis c'est ça ce qui arrive, là. D'accord. Donc, c'est sûr qu'en identifiant les défis que vous rencontrez à tous les jours, vous allez passer en action. Vous allez réfléchir à des stratégies, à des moyens pour justement pallier ces difficultés-là. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des stratégies les plus efficaces qui ont permis de pallier ces difficultés-là, puis à encourager les jeunes, les parents, les familles à mieux s'impliquer, à apprendre la langue. Oui, la langue commence à la maison. Puis ça a toujours été, c'est ça notre saying ici. La langue commence à la maison. Comme moi, c'est à la maison. Euh, c'est important que les parents continuent à parler en français aux jeunes, mais si les parents parlent pas la langue, puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est les jeunes vont visiter les grands-parents, puis les grands-parents parlent pas anglais, puis les jeunes parlent pas la langue. Ça devient un challenge. Mais les choses qu'on essaie de faire, c'est on développe des ressources. On a développé un app pour apprendre la langue Cree. Aussi, pour un bout de temps, juste après COVID, on faisait des vidéos là, de 5 minutes. Moi, Angela s'assisait avec moi et puis elle m'apprenait 3 mots et puis on mettait ça sur Facebook. Alors, puis les gens ils aimaient ça. Puis ils disaient, OK, quand est-ce que vous allez revenir? Alors, des affaires simples. Puis Angela, qui est notre coordinatrice de la langue, notre aînée, elle a dit répétition, répétition, répétition. C'est très important. OK. Répétition, diversité aussi, hein? Que Oui. ça ne devient pas monotone et tout ça. OK. Alors, c'est sûr que je partage avec vous le fait que ça commence de la maison. Donc, il faut d'abord que les parents contribuent de leur part à, à faire apprendre aux enfants la langue. Et puis, donc, c'est la répétition aussi, Oui. la pratique. Et c'est ça. Et je pense aussi qu'il faut faire aimer aux jeunes la langue. Il faut qu'ils s'inspirent aussi. Donc, si vous êtes devant un groupe de jeunes, puis là, vous voulez les convaincre, là, vous voulez leur donner cette envie de les inspirer, quels conseils vous allez leur donner pour découvrir, pour s'approprier leur langue? Et la langue, c'est un moyen pour véhiculer dans la culture. Quand on fait des présentations aux jeunes, les petits, après ça, les adolescents, on fait toujours comme une petite leçon de langue. Et puis, j'ai fait des pancartes. Et OK. puis, le numéro 1, ça, ils appellent ça Roman Orthography, c'est l'alphabet qu'ils utilisent, mais ça, c'est le syllabique qu'ils utilisent. Alors, les jeunes répètent, on fait les jeunes répéter. Puis là, ils disent, OK. Puis là, j'ai inventé une chanson. Puis là, c'est ça, ils chantent la chanson. Puis là, quand ils me voient hors du bureau, ils vont venir me voir, puis ils vont répéter la chanson, ils vont venir me dire qu'ils se rappellent. Alors, ah, bingo, tu sais, on a Ouais, connecté. Alors, faut qu'on fasse ça du fun, faut qu'on fasse ça qu'ils veulent apprendre, puis ils en veulent d'autres. Pas juste comme, tu oui, sais. c'est du jeu.
Puis j'ai participé à un Zoom l'année passée pour apprendre, continuer à apprendre le Cree. C'est une belle dame. Et puis j'étais assise là dans ma chambre, sur mon bureau, puis là j'écoutais, puis là elle répétait. Mais il n'y avait pas de photos, c'était juste blablabla. Bla, 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 bla. Ben, pas pour être pas fine, mais j'ai tombé endormie. Alors c'est ça. Puis garder ça simple. Puis Angela a dit toujours trois, quatre mots, pas plus que ça. Trois, quatre mots. Dans les années passées, on avait des leçons, des classes de leçons pour apprendre le Cree. On commençait avec 20 personnes. Bon, on, puis on charge le 10 $. Puis on dit, si tu finis ton cours, tu vas avoir le 10 $ ou whatever. Mais par la quatrième leçon, il nous restait trois personnes. Parce qu'ils ont vu, c'est pas facile. Puis on avait ça une fois par semaine ou chaque 2 semaines, puis ils revenaient pas là. Puis c'est des gens qui travaillent pour le gouvernement. C'est pas facile. C'est une langue pas facile. Alors, c'est ça. Puis Peut-être la faute de temps aussi. mais le temps, l'apprendre, la répétition, même moi, il faut que je répète les mots pour que ça reste là. Souvent, les dames ici, moi, je vais leur apprendre le français, mais autres vont m'apprendre le Cree. Puis peut-être toute une journée, là, ils vont juste parler en Cree. Alors, faut que puis ils vont me dire, mais ils vont garder ça simple. Je vais dire, ah, ils parlent de ça. Ah, OK. Alors, c'est ça. Mais je me rappelle quand j'étais jeune à l'école, parce que tous les jeunes parlent anglais, hein? Les enseignantes, il y avait des petits contests, des compétitions. Et puis, c'était difficile parce qu'on parlait toujours en anglais avec nos amis, mais c'est ça. Faut qu'on pousse. Euh, Ça va venir, mais ça prend du temps. Mais il y a d'autres. Je sais que les Maori en Australie, les autres, ils ont pu la langue a revenu. Alors, je sais que les gens à Thunder Bay du Mattawa Education Council, ils ont travaillé des années avec eux autres pour qu'ils apprennent eux autres comment ils peuvent revivre la langue. Alors, ça peut arriver, mais ça va prendre du temps. Ben, ça peut peut-être s'approprier un petit peu de leur, ou s'inspirer de leur stratégie aussi, de savoir comment ça se fait. Je vous ai Oui. entendu pour les enfants, je vous ai entendu pour les adultes, mais là, il y a une petite niche là que j'aimerais bien que vous nous dites. Si vous prenez un adolescent, là, un jeune, et là, comment vous allez l'approcher pour qu'il s'inspire, qu'il a cette envie de découvrir la langue, malgré que toutes les influences Oui. extérieures, quand vous avez dit à un certain moment, la télé et tout, puis les stéréotypes, parce que aussi, ils sont confrontés dans le milieu extérieur à d'autres jeunes, ils vont entendre des choses qui vont les déranger, etc. Donc, quelle est votre approche par rapport à nos ados? Ah, c'est difficile avec. Alors, les ados, c'est difficile parce que si un le fait pas, ils vont tous se suivre. Ouais. Mais on a des ados qui ont des désirs forts à engager avec la culture et la langue. On les a vus, ça commence. Par exemple, on a sur la baie James qui sont très impliqués dans la, les événements qui se passent là avec l'eau à Saskatchewan, puis les mines qu'ils veulent développer sur la baie James, tout ça là. Puis ils sont très impliqués. Puis c'est des jeunes ados, mais ados ils ont 17 ans, 18 ans. Puis il y en a un en particulier, je le vois toujours, il est toujours quelque part. Je le vois sur Facebook, il est à Thunder Bay, il est à Ottawa, puis il est très impliqué. Puis c'est comme comment dire ça, un exemple. Hmm. Mhm. J'ai pas bu tout mon café, là. Ouais, Alors, c'est ça, un exemple. Puis là, les autres gens vont dire, Hey, oh, cool. Parce que les jeunes aujourd'hui, là, c'est pas cool, là, ils vont pas le suivre. ouais, Comme j'étais jeune, c'est la même chose. Mais quand ça clique, ça va cliquer. Ça va cliquer. absolument. Euh, on continue à leur dire quand on fait les présentations, c'est très important, continuez notre langue, venez nous voir, on va vous donner des ressources. Tu sais, c'est ça. Ouais, c'est pas facile. Des activités aussi, Ouais, et essayer ou des jeux en les utilisant, jeux, oui, ouais, exactement. les Ça, jeux, ça permet de, comme vous dites, ça, c'est bon si c'est trois mots,
Parce que si après le jeu, ils retiennent trois mots, c'est déjà, la mission est accomplie. Si. Puis j'entends parler que dans le Nord, dans la baie James, dans les écoles, il y a des enseignants, enseignantes qui enseignent, mais ils n'ont pas la langue. Tu sais, ils en connaissent un peu, alors c'est pas eux autres qui vont pousser les jeunes ou les encourager, tu sais. C'est ça. C'est ça. On le voit arriver, mais on Mais continue à foncer. reste optimiste, petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. On Ouais. va y arriver. Alors, mais nous aussi, je pense que tout le monde va partager quelque chose avec moi, là. On aimerait entendre et apprendre des mots, des expressions de vous ou des lettres, de l'alphabet. Ouais. J'ai mes Allez, choses, je vous donne la scène pour nous enseigner ça, là. je m'ai préparé avec toutes sortes de choses, en tout cas, tu me demandes. Alors, je Ouais, suis prête. super. OK. Alors, donne-moi une minute, là, ici, là. Les choses ont tombé par terre. Alors, comme vous avez dit, ici, c'est payoc. Payoc. Puis, Angela, ici, elle n'aime pas qu'on utilise les lettres d'alphabet. Parce que c'est pas, ça, c'est le son exact du syllabique. Puis le Mhm. syllabique, ici, je l'ai ici. Ça, c'est le système de syllabique. Et OK. puis, les sons sont wa, oui, wo, oui, pa, pi, po, pe, ta, ti, to, te. Alors, c'est le son. Parce que quelqu'un comme moi qui parle français, puis c'est moi qui écris ça, payoc. Mais quelqu'un qui est anglophone, peut-être payoc, ils vont l'écrire différent. C'est ça. Angela n'aime pas ça parce que tu vas perdre l'essence du mot. So, payoc, c'est un. Ouais. Payoc, les gens. Payoc, hey! Après un, c'est deux. Je Ni vais prendre chaud, note, moi, là. ni chaud. OK? Michaud, OK. Après deux, c'est trois. Nisto, Misto. Oui, nisto. voilà. Enlevez vos micros, là. Allez-y, prononcez, hein. Ah, J'aimerais OK. bien la revoir, Madame Kim, s'il vous plaît, parce que j'essaie de recruter une jeune, hein. OK. Je peux vous Je dire, c'est ma fille. Elle a une OK. facilité avec les langues incroyable. Et je lui ai dit juste hier, ça te tente pas d'apprendre la langue autochtone? Elle m'a regardé comme ça, comme tous les jeunes. Elle m'a dit, ah, pourquoi? Je lui ai dit, parce que tu as beaucoup de facilité, puis tu n'es pas curieuse. Ouais. Juste quelques mots. Puis je Ouais. sais que ça trotte dans sa tête, hein. Je Ah. sais. Donc là, je vais lui montrer, moi, aujourd'hui, que j'ai appris des choses, là. Quatre. Néo. 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 OK. Néo. Néo. Ça vous dérange pas le 3, s'il vous plaît? Je veux juste le voir. Le trois, c'est Nisto. Nesto. OK. Vous avez le deux? Oui. Nisho. Alors, moi, j'ai marqué Nisho. Peut-être un anglophone va marquer N-I. Show. C-H-O-W. Tu sais. Ça, c'est comment moi, je l'ai écrit. OK. OK. Puis, cinq. Nianen. Nianan. Nianen. Nianan. Nianen. Ouais. Nianan. Puis 6, 7, 8, 9, je sais pas. Mais 10, c'est metatat. Ouais, metatat. OK? Oui. Alors, j'ai une couple d'autres mots que je veux partager avec vous. OK. Êtes-vous prêts? Oui. Hmm. Mosquois. Ça, c'est Mos- l'ours? oui, Mosquois. Mais quelqu'un anglophone va peut-être marquer M-U, Mos. Moi, j'ai marqué Mosquois. OK? So, Mosquois, c'est l'ours qu'on va voir bientôt. Je pense. Je sais pas. Il y a encore neigé un matin, là. OK. Le lapin. Wapush. Waposh. Wapush. 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 Puis, tu peux l'épeler le mot comme tu entends. Parce que c'est comme ça, moi, je l'entends. Wapush. OK? Oh, ça, c'est mon favori, ça. Ouh, mon favori. Atim. Latin. Atim. Latin. Ah, Oh, ça, elle va le retenir, hein. oh. Le Mm, chien. mm. OK, ça, c'est l'animal qui travaille le plus fort dans la forêt. Le castor. En misc. En misc. En misc. Ah, mesque.
OK. Misk. On Ce qui est va manger. intéressant, à part la prononciation, il y a aussi il y a une tonation. Misk. Oui, oui. Vraiment, il y a des lettres qui sont qui se prononcent un peu plus longues Donc, d'autres. que Oui, d'autres. Oui, oui, oui. c'est ça. Le poisson, Namis. La J'ai hâte de Miss. manger du poisson vendredi prochain. Namis. 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 Bon, eux autres, ils vont venir de chez vous à chez nous, d'Ottawa à Timmins. Les outardes. Niska. Misk. Niska. Oui, la chasse des outardes va commencer. Ben, je sais pas si ça va arriver, ça va commencer, mais les écoles ferment pour une semaine et puis les gens partent dans leur camp. Et puis, c'est ça, ils partent avec les familles puis ils font leur chasse. Les grands-parents, les tantes, les oncles, les petits. Ah, lui, il est pas sorti aujourd'hui, mais hier, il était sorti. Pisum, le soleil. Pisum, pisum. System. Et puis celle-là, là, j'en ai plein mon casse avec. Plein mon casse. Mais c'est pas une. Je n'en veux plus. J'ai assez de la vendre, puis je peux pas la vendre. Mais la Misk. neige, Miss Poon. Ouf. Oui. J'aime l'hiver, mais là, je suis tannée, là. Miss Poon. Et puis, il m'en reste juste deux autres, là. La pluie, le Kimowin. Il doit pleuvoir dans votre région. Kimowin. Timon. Kimowin. Lui, Kimowen. Et puis, les deux derniers que j'ai, c'est les personnes très chères à mon cœur. C'est grand-maman, grand-papa. Oui. Gokum, c'est la grand-maman. Gokum. Il y a tellement de Gokum qui m'ont adopté, puis ils aiment me faire à manger. Puis... Kim, j'ai une petite question. Oui, Parce que, OK, toi, tu dis Gokum, mais est-ce qu'il y a dans un autre, puis peut-être c'est parce que je sais qu'il y a comme multiples langues autochtones. So là, on est en train d'explorer un syllabique, puis il y en a plusieurs. Mais j'ai déjà entendu Kokum. Est-ce que c'est différent pour dire, OK, mais, ben, c'est Kokum. Ça l'est Kokum. Mais des fois, quand ils le disent, ils prononcent le G. Tu sais, hmm, c'est ça, je veux dire. Les lettres titres, là, c'est pas exact. Ça, c'est ouais. exact. Alors, si je lis ça sur mon syllabique, Kokum, ça sera le K. Mais quand ils le disent, c'est comme un gars. Ah, C'est ça. intéressant, OK. Pour ça que les dames n'aiment pas. Mais moi, j'ai besoin de montrer ça aux jeunes pour qu'ils peuvent le lire. Au moins, ils vont attendre le. Tu sais, ils vont être encouragés parce que si je fais juste montrer ça, les gens disent OK, mais moi, je fais pas ça, là. Comme ça, c'est. Au moins, comme vous autres, là, vous l'écrivez, là. Puis, tu sais, c'est cool. OK? Ah, puis grand-papa, lui. Beau chum. Motion. Tom. Et Julie, c'est vrai, ça l'est cocum, mais souvent, il faut dire cocum, comme. C'est la manière qu'ils prononcent les mots. Et puis, une autre chose que j'ai appris, souvent, les gens, ils envoient des translations à faire. Et, Traduction. Oui. ouais, pour faire traduire. Puis, les gens, surtout le gouvernement, là, ils comprennent pas que, disons qu'on dit. Je sais pas, on va parler du mois de avril. Je pense que c'est avril. Je me rappelle pas, mais avril. Quand tu dis, nous autres, on dit avril, en anglais, c'est April. C'est exactement comme avril, April. Mais dans la langue Cree, des autres langues, c'est, ça décrit qu'est-ce qui se passe durant le mois. OK? Alors, je vais vous le montrer. Euh, Anikim, le mois de mai. Alors, c'est Anikipisum. Alors, Aniki, les grenouilles, c'est Anigish. Puis au mois de mai, là, t'es entends comme se frotter les jambes, là. Pou, 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 pou. Alors, c'est ça. Ça décrit qu'est-ce qui se passe le mois-là. Pareil comme janvier, je me rappelle pas tout ça, mais janvier, c'est Kishepawatakinan. Alors, ça doit être la terre est gelée, je sais pas tout, là. Alors, tous les mois, le nom du mois, ça décrit qu'est-ce qui se passe. Mhm. C'est ça. Et puis, c'est la même chose pour les jours de la semaine. Ça m'a pris longtemps à apprendre ça. Donc, Alors, c'est un apprentissage par le sens. oui. Alors,
OK, mon lundi. Lundi est parti. Il est parti en vacances. Lundi. Alors, lundi, c'est Oshikishikao. Ça veut dire la première journée de la semaine. C'est nous autres, on dit lundi, Monday, mais les autres, c'est Oshikishikao. First day of the week, la première journée de la semaine. Puis là, quand tu vas à mardi, c'est Nisho. Rappelez-vous, tantôt, Ouais, Nisho, ouais. c'était deux. Nisho Kishikao, la deuxième jour de la semaine. Puis la Wednesday, Aptawan, ça veut dire le milieu. Mhm. Et puis là, quand tu arrives à jeudi, c'est Nao. Ouais, ok, on va aller à vendredi. Vendredi. C'est trop compliqué. Comme dimanche ici, ça veut dire une journée de, de repos. C'est la journée de repos, c'est parce que il y a à l'église, c'est la journée de repos, c'est la journée de réflexion. Alors, c'est ça. Alors, c'est la description de la jour de la semaine. Puis, je viens juste d'apprendre ça comme peut-être 4 5 ans passés. Comme, c'est pas quelque chose que j'ai pris la peine de demander, mais quand j'ai fait ces pancartes-là, wow! Alors, c'est ça. Puis là, j'explique ça aux jeunes. Et puis, je préfère avoir les dames ici, faire la langue, mais ils ne sont pas ici. Mais je pense que vous êtes dans des bons mains. Je vais vous apprendre la bonne langue. Ah, Et on a pris des notes, ça c'est sûr. Là. je peux vous dire une phrase parce que quand j'ai commencé ici, quand les aînés rentraient, c'était ma responsabilité de les asseoir puis leur demander s'ils voulaient une tasse de thé ou une tasse de café. Alors, OK, Kim, c'est ça, comment tu dis ça? Ça. Ah, Watché, bonjour. Ashton, viens. Watché, c'est bienvenu. Puis là, je dis, ah, happy, assis. C'est juste des petits mots, là. Mais Ouais. après ça, je dis, kiwi menakwana kwapi, chuchushanapi, sugar. Alors, j'ai dit, voulez-vous une tasse de thé ou café? Chuchushanapi, c'est du lait. Du sucre, c'est sugar. Et puis, c'est ça. Puis là, là il dit, ah, ah. Puis là, j'ai, paille up. Un, deux, comment de sucre? Ou comment de lait. Le lait, c'est chuchushanapi. Alors, ça, là, c'est la phrase que je connais la meilleure. OK. Mais puisqu'on a entendu une belle phrase là, comme ça, là, est-ce que vous pouvez nous raconter légende, un conte qui montre la richesse de la tradition orale et puis le rôle des langues dans la communauté? OK. Oh, j'adore parler, là. Julie, elle sait que j'adore parler. Ah OK. oui, je la vois depuis tout à l'heure là, puis je vois que tu connais des mots, toi, Julie. Là. Oui. Elle écoute bien. J'écoute, c'est ça, je vais dire que j'apprends. Puis à chaque fois, je pense que, là, j'ajoute un petit grain de sel, là, mais je pense que c'est ça, c'est comme, ben c'est ça, d'écouter, et puis de Répète. pratiquer. Donc, je pense qu'à chaque fois, comme là, j'essayais de dire 5 fois dans ma tête. Je pense que ça prend plus que 5 fois avant qu'on, tu sais, on le maîtrise. Mais Oui, oui. bon, c'est ça. Puis à chaque fois que j'ai l'opportunité d'être entourée tu sais, de personnes qui connaissent la langue, on va dire ça, comme, tu sais, je prends l'opportunité d'apprendre quelques petits C'est termes la et meilleure puis, chose. exact. Donc, je pense que c'est ça, c'est ce qui me marque le plus. Donc, moi, Quand ça j'apprécie s'oublie, hein. beaucoup. Ça s'oublie Puis, quand on pratique pas, oui, effectivement. il y en a comme votre fille, ils apprennent ça vite. Il y en a que c'est. Alors, OK. Alors, j'ai deux contes, ils sont petits, je vais les compter. Puis c'est celles que je dis aux jeunes, puis je les adore. Puis c'est des contes qui m'ont été dits par les aînés. Puis les aînés, ils n'aiment pas ça quand on écrit des notes. Ils veulent qu'on apprenne ça oralement. Alors, parce qu'ils disent, moi, je vais dire l'histoire, puis là, vous allez la répéter, puis peut-être on va changer un peu. Puis c'est ça que c'est. OK. La première, c'est pourquoi que les outardes volent dans une forme de V. OK? Êtes-vous prêts? Oui. OK. Alors, il y a un caractère, il y a un petit bonhomme là Wisaki Jack, il s'appelle. Puis il est malfaisant, lui. Il est pas fin. Il est toujours dans le trouble. Puis il vit dans la forêt avec les animaux. Bon.
Là, il s'en venait, puis il est bien paresseux. Il est paresseux, il est paresseux. Là, il s'en va dans la forêt. Puis, oh, j'ai donc faim, j'ai faim, j'ai faim. Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je pourrais manger? Puis là, il entend des outardes qui étaient dans un petit lac, là, pas loin, là. Oh, oh, ça serait bon, une bonne outarde. Comment que je pourrais les attraper? Je le sais, je vais creuser en dessous de l'arbre, puis je vais prendre ses racines, je vais faire une corde, puis je vais aller les attraper. Alors, il a fait ça, il a creusé, il a pris ses racines, puis là, il était très tranquillement là, proche du lac, dans les arbres, là, pour qu'il voyons, qu'il peut sauter, pas sauter, sneaker dans l'eau. Là, Manger. il était en dessous de l'eau avec sa corde, puis les doutards, tu sais, en dessous de l'eau, leurs pattes, blablabla. Alors, il était attaché, les doutards, un par un. OK? Puis là, quand lui s'est levé de lac pour lui dire, pour aller les chercher, la première outarde a commencé à voler. Puis là, les autres ont suivi. Puis ils étaient tout attachés. C'est pour ça qu'ils disent que les outardes, ils volent dans une forme de V parce qu'ils sont tous attachés. Et bon, L'autre, c'est pourquoi que le castor, sa queue est plat. OK? Encore, malfaisant, Wessack et Jack, lui, dans la forêt, puis il veut faire quelque chose, puis il est bored. Non, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien à faire. Puis là, il voit ces castors-là, les amisques. Il voit les amisques qui travaillent très fort, là. Oh, je vais aller voir mes frères amisques, puis je vais aller leur demander s'ils veulent jouer, s'ils veulent faire quelque chose. Tu sais, ils montent sur la hutte. Hey! Hey! Sortez! Y a-tu quelqu'un qui veut me tienne avec moi? Il veut faire quelque chose avec moi? Puis là, le castor sort, il dit non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on est très occupés, nous autres. On travaille très fort, puis on n'a pas le temps de jouer, puis on n'a pas le temps. Oh, come on, je veux jouer, come on. Non, lâche-nous, on n'a pas le temps pour toi. Il dit, oh, come on. So, là, il y avait des castors qui étaient pas loin, puis là, il dit, ben, je veux jouer avec les autres. So, il a pris une grosse roche. Puis là, il s'est approché du premier castor qui était là. Hey, il dit, veux-tu jouer? Puis il a jeté la roche. La roche a tombé sur la queue. La queue à l'aplati. Alors, c'est pour ça qu'ils disent les castors, ils ont des queues. OK. C'est intéressant de glisser un mot dans votre récit. Vous avez dit amisk. Oui, Là, j'ai dit, j'ai entendu ce mot. Est-ce que dans la liste, puis j'ai vérifié. Donc, ça fait en sorte que on retient des mots. ça, oui. Ouais, Alors, ouais. comme je dis, j'adore faire les présentations aux jeunes. J'adore ça. Puis Oui. vous regardez, agréable Ah, de vous merci. entendre. Oui, 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 oui. Merci. Alors, ben, on- qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que participantes, de transmettre tout ça, hein? Voulant dire, je comprends pas. Participer, Ah transmettre oui, le savoir dans la vie de tous les de jours, tous les jours, à exactement. notre entourage, là. Parce qu'on s'inspire de vous en vous regardant raconter tout ça, là. Donc, Ah, j'adore mon ouvrage. J'adore les choses que je fais. Quand t'aimes qu'est-ce que tu fais, ça monte, right? J'aime pas la politique dans les choses, j'aime pas, mais j'ai hâte de venir travailler le matin. Puis j'aime ça. Puis comme j'ai dit, j'ai fait des amis. J'ai rencontré Julie, Daniel dans mes années, et puis d'autres mondes, puis j'aime assez ça. Je, je vais vous donner un exemple. Ma belle-mère a jamais travaillé en dehors de la maison. Puis ça fait depuis que j'ai 14 ans que je connais ma belle-mère, OK? Et puis j'ai marié mon high school sweetheart, là. Et puis souvent, je vais arriver puis je vais lui dire de mes aventures. Si je vais à Thunder Bay, si je vais dans le Nord, si je vais ici, si je vais à des cérémonies, je vais partager ces choses-là. Elle a jamais fait ça. Elle a jamais sorti de la maison et elle dit, oh, wow, c'est le fun ça. Tu sais, comme, puis pour moi, bon, c'est juste une journée normale, mais puis quand mon grand-père il était encore vivant, j'allais lui dire ces choses-là aussi, puis il aimait donc ça apprendre les choses de moi. Alors, quand tu aimes qu'est-ce que tu fais, puis c'est positif, c'est agréable, hein? Parce on vit dans un monde là qui est pas comme
c'est décourageant des fois, hein. Tu ouvres la télévision, tu vois les nouvelles, là, c'est décourageant. Mais comme, faut qu'on continue, faut qu'on reste positive. Il y a du Ouais. monde qui sont Transmettez cette énergie, hein. Vous absolument. la transmettez, puis c'est sûr, là, je suis sûre que tout le monde partagera ça avec moi, mais vous dégagez cette passion pour Mhm. la langue et ce que vous faites aussi, votre travail, votre persévérance à transmettre et aux jeunes, aux adultes, aux enfants, peu importe la tranche d'âge, de transmettre ce que vous savez. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est Mhm. c'est Oui, ça, ce que vous avez appris et ce que vous allez continuer à apprendre parce que vous avez l'air de quelqu'un qui est curieux, qui veut continuer. Puis c'est vrai que vous avez raison, vous l'avez dit même au début de notre rencontre, que on apprend à tous les jours. Puis moi je dis, on apprendra jusqu'à la fin de nos jours. Donc exact. c'est ça. Et puis, et quand on est passionné, puis on parle du cœur, Oui, oui, le monde le sent. C'est oui. l'énergie qu'on transmet, puis vous le dégagez. Et je crois que quand vous avez présenté des mots, je regardais tout le monde, puis je vois des têtes baissées. Donc les gens, et j'entendais même un petit murmure, quelqu'un qui répétait les mots après vous, qui a enlevé le micro. Puis c'est vraiment agréable. Je ne veux pas prendre plus d'espace, mais je vous dis, allez-y, ouvrez vos micros, posez vos questions, vos Tout commentaires. le temps que vous avez besoin. Je C'est suis tout ça, là à vos voilà, on a dispositions. du temps. Et Donc, le temps. Oui. donc Ah. allez-y, c'est à vous. OK, c'est Oui. Daniel. Allô, Daniel? Euh, Hello. J'ai vu que tu avais mis des choses sur la table en arrière de toi. Est-ce que tu peux nous Ah, présenter un petit peu? absolument. Merci. Alors, on va Très commencer. bien vu, Daniel. Ça s'appelle un Tikkenagan. C'est pour transporter le bébé sur ton dos. Ah, Puis, quand le bébé, il est heureux, il est chaud, il est bonne humeur. Puis là, ils vont appuyer le bébé contre le mur ou l'arbre. Quand le bébé, il est pas content, ben là, maman, elle va chanter des chansons. Puis ça, c'est là où Lucie, elle pourrait chanter sa chanson, mais ils vont bercer le bébé. OK? Puis là, ce Tikkenagan-ci, pour la raison qu'ils ont ça ici, c'est, ça n'arrive jamais, là, mais si par ma chance ça l'arrive, le bébé tombe oh, pas. Alors, oh, très intéressant. oui, ça, c'est, je vais faire ça. Je vais faire mes explications vite, vite, vite. Ma première chose, c'est ça, c'est ma peau de castor à musc albino. OK? Alors, cette peau-là était ici avant que j'ai commencé. Alors, c'est pas, on n'a pas été chassé, ça. C'est pas été frappé ou attrapé dans un piège. Et puis ça, je montre aux élèves que les chasseurs, les pêcheurs, quand ils vont chasser ou pêcher ou piéger, euh, il n'y pas de gaspiller là, à rien. Ils vont garder tout l'animal. Alors, ça, c'est la peau d'animaux. Puis pour ça, ils vont prendre peut-être la viande pour la nourriture, la peau pour faire des vêtements, les apanaches pour faire des outils, les os, ils vont les nettoyer, faire des outils. Puis ça devient des gratteurs. Alors, c'est pour gratter le poêle. Puis il y a une madame qui me dit qu'elle prend le poêle, puis elle va bourrer un oreiller pour le camp dans la forêt, qu'ils ont dans la forêt. Et après ça, ils vont la tourner. Puis là, ils vont gratter la graisse, puis ils vont garder la graisse pour d'autres choses. OK. Puis après ça, en continuant à propos, ça c'est Moss Bag, appelle ça. C'est pour. Parce que Timmins, notre aéroport fait connexion à la baie James. Tu vois souvent des nouvelles mamans partir de Timmins pour retourner à leur maison parce qu'il n'y a pas d'hôpital sur les réserves. Puis là, ils vont envelopper leur bébé dans ça. Puis ça, il y a des plumes dans ça. Puis là, c'est toute une histoire avec des moss bags. OK? Après ça, euh, ça, j'aime ça parler de ça. Ça, c'est les bâtons pour faire la cueillette du riz sauvage. Tu peux faire la cueillette de riz sauvage dans la région de Kenora, dans sa région-là. Et puis,
Après 30 quelques années, j'ai finalement vu une vidéo comment il faisait ça. Alors, le jeune monsieur, il a descendu un fleuve, un petit fleuve, là, avec son copain. Son copain, il ramait, puis lui, il est en avant avec une grosse couverte. Et puis, lui, il avait ses bâtons, puis il frappait les branches, puis le riz sauvage tombait dans le canot. Après ça, il a mis ça dans un gros bol fait en bois. Après ça, il a dit, ah, je vais mettre mes bons mocassins, nets. OK. Là, il a mis le bol par terre, puis là, il s'est mis dans le bol, puis il a fait ça ici. Puis il dit, il faut que je fasse ça très doucement, très lentement, parce que je veux casser la, la petite peau qu'il y a en dessous du riz, mais je veux pas faire du Écrasé. ouais, puis puisque tu peux acheter du riz, la fleur de riz. Ah, c'est pas OK. ce que je veux juste casser la petite écaille. Après ça, il va prendre son bol, ça c'est son bol de bois, puis dehors, puis il fait ça, ici, tchic, 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 tchic. Puis là, tu vois toutes les écailles voler. Puis là, Wow. il va nettoyer le riz sauvage, puis continuer. Mais c'est pour ça que c'est très dispendieux, puisque ça prend tellement de temps à la préparer, le riz sauvage. Une autre chose que je demande aux jeunes, je dis, quand vous partez en voyage, là, vous allez au tournement de hockey ou en voyage, qu'est-ce que sont les choses à amener? Puis ils disent tout, ah, plip, 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 nos jeux électroniques. Ah, je dis, ben, dans mon temps, on n'avait pas de ça. On amenait les cartes, on faisait du colorage, on jouait des jeux de chemin. Alors, je dis, ben, ça, c'est un jeu qui joue, c'est un jeu traditionnel. Ça s'appelle le Tabajon. Et puis, c'est fait avec un morceau de bois, avec la peau d'animaux, avec des apanaches here pour faire la pesanteur. Puis, l'objet, c'est d'attraper la rondelle sur mon bâton. Ouais. Aujourd'hui, là, c'est pas, mais ça va comme ça. OK? Ça, c'est un tabahan. J'en ai un autre ici. Ça, c'est fait avec des vrais os d'animaux. Ça, c'est c'est quoi ça? Les, les Euh, knuckles, c'est c'est quoi les knuckles? euh, pas les franchelles, les... Anyway, ça Les vient, jointures. ça vient de là. J'ai pas bu tout mon café là, ce matin. Ça vient de là. C'est pour des points. Puis on joue pas trop avec parce que ça, c'était ici avant que j'ai commencé. Mais c'est juste parce que je veux montrer aux jeunes. Puis l'objet, c'est d'attraper. Puis si tu pointes des os, c'est des points. Puis si tu pointes dans la palette, c'est des points. OK? J'ai ça là. Puis j'en ai un autre ici. Même idée. Morceau de bois, peau d'année. Après ça, c'est d'attraper la petite rondelle. Puis les enfants, ils aiment ça jouer ça. Ça, c'est un Mhm. jeu. Il y a tellement de jeux. Ça, c'est un que le Conseil catholique anglais, ils ont fabriqué des snow snakes. Des snow snakes. C'est des bâtons de, de serpent à nage. Puis j'ai vu la compétition sur la télévision une couple d'années passées. Puis là, les gens se mettent en ligne. Puis c'est celle qui fait le bâton glisser le plus loin, going. Puis là, ça dans la neige, comme aujourd'hui, la neige, ici, il y a de la petite neige folle, là. C'est quand que ça va comme ça a l'air comme un serpent. Puis souvent, ils sont décorés avec des lignes rouges, jaunes, noires qui paraissent dans la neige. Alors, ça a l'air comme un vrai serpent. Euh, une autre chose qui est... Ça, c'est mes raquettes, les vraies raquettes. Parce que tu peux l'acheter dans les magasins de sport, pis ça, mais ça, c'est des vraies raquettes. Puis une paire de raquettes comme ça peut aller de 3 à 5 000 $. Comme le monde Oh, qui fabrique ça, là, il n'a plus beaucoup, là. Il manque. Puis quand j'ai participé à un atelier plusieurs années passées, les aînés qui faisaient ça, ils nous ont dit que le morceau de bois de la raquette ici, là, puis là, les morceaux de bois devraient venir du même tronc d'arbre. Parce que si ça ne vient pas du même tronc d'arbre, ça ne marche pas. oh là. Ah, oui. Alors, j'ai dit, oh, ça, c'est cool. Tu sais, la mère-terre, elle fait ça bien, hein? Ça, c'est mes raquettes. Vous l'avez fait vous-même? Vous Ah, avez lors de l'atelier ou non?
OK. J'ai pas complété mes raquettes. Ça prend longtemps. Tout le tissage, là, ouf, c'est pas facile. C'est fait avec quoi le tissage? C'est la peau d'animaux, c'est Hmm. la hide, là. C'est trempé, puis c'est ça. Ça OK. s'appelle la babiche. J'appelle ça la babiche. Babiche, OK. Ça, c'est mes lunettes de neige faites en bois. Les Inuits, les autres, ils n'ont, mais ils ont comme ça a l'air comme Batman, là, du matériel avec une petite flappe. Alors, Hmm. c'est pour protéger tes yeux pendant tes dehors dans la forêt. Les raquettes, si, la raison, je les amène parce que puis quand j'ai dit, j'apprends tous les jours, j'ai fait une présentation, puis un monsieur, à la fin, il est venu me voir. Il dit, veux-tu que je te dis pourquoi qu'il met des petits pompons, là? Je dis, ben, moi, je pense que c'est pour identifier ta raquette quand tu es si tu es dans la cabine, puis il y a bien des raquettes, le monde met leur raquette dans la neige. Moi, je pense que c'est pour identifier. Il dit, oui, mais aussi, quand les chasseurs font la chasse à l'orignal, puis il veut s'approcher de l'orignal, mais ça va aider à cacher le son de la crunch, crunch, crunch. Ouais. Alors, je demande aux aînés. J'ai pas eu de réponse. Le monsieur, il avait l'air convaincu que ça marchait, mais ouais, j'ai j'ai dit OK, mais je le crois, mais j'ai jamais pratiqué, mais j'ai hâte de voir si je peux rencontrer quelqu'un qui non, puis c'est ça qui utilise le raquette pour. Mhm. Ah. Intéressant. Le restant, c'est tout les vêtements. Ça, c'est les mucklucks, les bottes. Mhm. C'est une grand-maman qui a fait ça longtemps passé. Euh, Ça, c'est des mocassins que moi, j'ai faits. Ils ont l'air pas mal bizarres, là. Pas comme ça. Mais c'est mes premiers mocassins. Ça, c'est mes mitaines que j'ai de Summer Beaver qui s'est fait dans le nord-ouest de des communautés. J'ai voyagé à Sachigo, nord-ouest. Puis dans les 49 communautés qu'on sert, il y a peut-être une quinzaine, peut-être, que tu peux conduire. Le restant, tu peux juste voler dans la réserve. Alors, c'est très dispendieux à visiter les communautés. Très, très dispendieux. Mes petites mitaines à mes garçons. Ouais. Le restant, c'est toutes les mêmes choses. Ouais. As-tu des questions? Il y a encore des questions? Je ne pense pas, mais vraiment un grand, 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 grand merci, Madame Piché. Là, moi, j'ai appris beaucoup de choses là. C'est c'est super. Content. Et puis, ça fait agréable de vous voir avec vos objets, avec vos histoires, vos mots, vos flyers, là, vos cartes et tout ça. Puis, Oh, c'est, vous parlez, puis j'imagine des enfants devant vous, je pense que ça fait une différence. ouais, ils sont Je- pas mal bons, puisque les enseignants ils arrivent et ils disent oh, nos enfants sont tannants. Oh, OK. Puis là, ils arrivent ici, puis ils non, non, commencent non, à non. parler, là. Oh, oh. Un enfant, c'est une éponge. Elle absorbe, elle absorbe, elle Ouais, absorbe, mais un jour, il fait ouais, sortir. Et ouais, c'est toute une fierté de ouais. parler puis dire quelque chose qu'il a appris, puis il va faire sortir quelque chose qu'il a entendu de vous. Ça, c'est sûr et certain. Là, il sera fier de lui, là, de le partager avec les autres. Donc, merci beaucoup, Madame Oui, Piché. merci. Je suis sûre et certaine que, il y a encore beaucoup de choses à dire puis à partager. Donc, mais on arrive à la fin donc de Oui. notre rencontre. Donc, nous espérons que les échanges aujourd'hui sont intéressants, que tout le monde a appris un mot. Un mot. Au moins, si vous partez d'aujourd'hui avec un mot, Amisc. j'ai Amisc, vous avez réussi. répété pas Amice, mal là. c'est quoi numéro un? Payak. Ah, c'est ça. Voilà. Payak, ni chaud, ni sto, neo, ni anen. C'est ça. Ouais, alors, Alors, watché, 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 ça veut dire au revoir. watch it, watch it. OK, watch it. C'est pas loin de l'italien ciao ciao. Donc, watch it, watch it. OK. Merci, 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 merci. Bonne Merci à vous. Puis, Watch it, Kim.
Avant de quitter, j'aimerais juste vous demander, comme d'habitude, de remplir notre formulaire d'évaluation. Ça nous aide énormément à s'ajuster, à améliorer nos rencontres pour mieux répondre à vos besoins. Donc, vous allez voir le lien dans le chat. Oui. Alors, comme d'habitude, je vous redonne un autre rendez-vous le mois prochain, donc le 14 avril, avec un nouveau thème sur la neurodiversité et souligner le mois de la sensibilisation à cette réalité-là qui est riche et diverse. Nous explorons comment mieux soutenir les enfants aux profils variés et favoriser les milieux d'apprentissage bienveillants, inclusifs, adaptés à chacun. Donc, merci encore pour votre participation, votre engagement et comme je dis toujours, ensemble, transformons chaque défi en opportunité de croissance. Donc, je vous souhaite un bel après-midi, puis on se dit 14 avril. Bye! Bye bye, Bye tout tout le le monde. monde! Bye.